d'abord, il faut définir ce que c'est que le terme hybridation. L'hybridation, pour moi, c'est le mariage improbable. C'est le fait de mettre ensemble des choses, des métiers, des compétences, des générations, des personnes, des secteurs, des activités, qui a priori n'ont pas grand-chose à voir ensemble, mais qui justement mis ensemble permettent de créer quelque chose de nouveau. Donc ça va être effectivement le fait qu'on voit se démultiplier des tiers-lieux un peu partout dans les territoires, donc ces tiers-lieux qui mêlent une épicerie solidaire, une crèche, un incubateur de start-up et un musée. Bon, voilà, il y a une hybridation d'activités et de publics. Bon, on peut dire qu'on l'hybridation est la grande tendance du monde qui vient, on le voit dans plein de domaines différents. J'ai cité les tiers-lieux, mais je pourrais démultiplier les exemples. Et ce qui est intéressant, c'est que cette grande tendance du monde qui vient touche bien évidemment également le tourisme. Alors de quelle manière ? Je vais donner un exemple très concret parce que j'ai particulièrement travaillé sur le sujet, c'est l'hôtellerie. On voit de plus en plus d'hôtels justement sortir de leur case hôtel et ne plus être seulement des hôtels et proposer bien autre chose. Il peut y avoir une épicerie solidaire, un espace de coworking, des conférences, ateliers d'écriture et de lecture, ou alors une exposition de photographie. Donc ça c'est intéressant parce que si un chat est un chat, un hôtel justement n'est plus forcément un hôtel. On voit également, parce que ça a été accéléré par la crise sanitaire, qu'il y a une prise de conscience de la part des hôteliers de se dire on ne peut plus être totalement dépendant de la saisonnalité, premièrement. Deuxièmement, on ne peut plus être totalement dépendant, comme on l'a été par le passé, des touristes étrangers. Donc il faut qu'on développe une offre locale. Et comment est-ce qu'on s'adresse à l'habitant du coin ? Et donc c'est tout le sujet sur se dire arrêtons de penser en nuitée et penser en journée. Qu'est-ce que je propose aux habitants du coin pour leur permettre de pouvoir venir dans mon hôtel et bénéficier d'un certain nombre de services. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que l'hôtel devient un tiers-lieu, un lieu à la fois culturel, pédagogique, sportif, de bien-être, etc., etc. Donc ça c'est une première tendance. Alors après, s'agissant maintenant plus de la question de l'attractivité des métiers et comment s'adresser aussi effectivement aux jeunes générations, parce que c'est un vrai sujet, je pense que justement plus les hôtels, plus les acteurs du tourisme développeront ce type de dynamiques hybrides, plus elles seront attractives pour les jeunes. On voit bien que les jeunes remettent complètement en question la division du travail, ils sont multitâches, ils ne veulent plus avoir un seul métier qu'ils vont exercer toute leur vie, ils veulent avoir 1000 vies professionnelles en une, et donc c'est intéressant de voir comment est-ce que les acteurs du tourisme, justement se dirigeant aussi vers d'autres activités, faisant des petites incursions dans d'autres secteurs, vont permettre justement d'attirer des jeunes dans ces métiers et redonner du sens finalement au métier du tourisme. Quand je disais que je donnais l'exemple de cet hôtel qui n'est plus seulement un hôtel, eh bien c'est intéressant de voir que cet hôtel qui prend un rôle sociétal au sein du territoire, qui prend une forme de responsabilité territoriale et qui développe du coup des partenariats avec l'école d'à côté, la maison de retraite d'à côté, le restaurant d'à côté, les commerçants, voilà. Pour le coup, propose bien plus de valeur, une valeur économique, une valeur sociale, une valeur sociétale, une valeur écologique aussi. Et donc ça, je pense que c'est vraiment propre à redonner, en tout cas, oui, redonner de l'attractivité à ces différents métiers.